Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Bezrat Hashem Barach. Nous sommes mercredi matin 21 du mois de septembre et 25 du mois de Elul. Bezrat Hashem, Yom Sameach, Bezrat Hashem, anniversaire de mariage de Julia Simcha Bat Sabrina Chava, ainsi que son époux Shmuel Chaim Ben Sarah, dont elle dit mari exceptionnel, Bezrat Hashem, avec lequel elle souhaite 120 ans de vie, de joie, d'amour, de santé, de Torah Mozot Maasim Tovim, ensemble, Bezrat Hashem, pour de nombreuses années. Et aussi un bon accouchement pour Betty, Batia, Bat Malka, et une grande réfouach Lama Meira ou Briou Tetana pour Lionel Mahlouf Ben Oaïda, si je prononce bien, Bezrat Hashem Yitbarach, à qui on souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à tous les malades d'Israël, au Bichlalam, Moratimi, Saratal Betfrat, Myriam Ben Esther, Chaya Rocham Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shua, Haïl Ben Arlet Kouka. חלמה מהירה בריאות הנערכות עם הכל יראת שמיים, ובכן כל חולי ישראל ובכלל ולו נשמת כל מתי ישראל אלף אלפי הבדלים ג'ולים טוב נשינו אדם ולחי בן אבי דתיה, ובכן מחלוף בן שרה, ג'ורדן יהודה בן אניאס, ז'יזל מזל בת ציפורה. Bechol Mete Israël, bien entendu, une grande Hatzlacha Varvacha Bechol Maselechem à vous tous. On commence Shiur Be'ezrat Hashem, peut-être premier ou deuxième de la journée. Ce soir, on fera une conférence à Natania, donc je ne serai pas là. Avec un mahamar intéressant que j'ai entendu du Rav Yonah Metzger chez Baldel Chaim Arukim, à propos du son du shofar. Vous savez que à Rosh Hashanah, la mitzvah de Rosh Hashanah tient sur le son du shofar. Et pour que le son soit pur, que le son soit bon, même si on sait qu'al pi halacha kol kolot em ksherim, c'est-à-dire qu'on entend un ton grave, un son qui est grave, un son qui est aigu, un son qui est fébrile, peu importe, tant qu'on entend le son du shofar lui-même et non pas la voix de celui qui va le faire derrière, comme par exemple, il veut que ça sorte, alors c'est lui qui fait ça c'est assourd. Il faut que ce soit uniquement un souffle, et si le son du shofar il sort un peu knana, des fois un peu aigu, un peu en bas, kasher. Bien entendu, il y a ce qu'on appelle l'Hidur Mitzvah. C'est beaucoup plus beau quand le son du shofar est limpide et qu'il est pur. Mais c'est mouzard que le jour du jugement, où nous nous présentons tous devant Hachem, Kol Baye Olam, ce jour-là, ça va dépendre d'un shofar. À la limite que ça dépende de nos mains, je comprends. Prenons la fête de Bezrat Hashem Sukkot, c'est dépendant de nos mains. D'accord ? On dit que dans la prière, à propos de nos mains, c'est avec des mains propres que je tourne autour de ton autel. On va tourner autour du Sefer Torah, en l'occurrence, car il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais le jour de Rosh Hashanah, on va utiliser le son du shofar comme étant la mitzvah principale de la journée. Et c'est pas très compréhensible. Pourquoi ? Parce que le shofar, il fait même pas partie de nous, il fait partie d'un animal. Partie de quelque chose d'extérieur à nous, qu'on ne rencontre jamais dans l'année. Jamais. Pourquoi utiliser un élément aussi rarement utilisé dans le judaïsme, comme le shofar, si ce n'est qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, à part ça, il n'y a aucune autre mitzvah de prendre le shofar. Après les minagim, de prendre pour les mariages ou annoncer le bar mitzvah, c'est bien, mais il n'y a aucune mitzvah en cela. C'est simplement un peu offéri comme ça. C'est pour donner un peu de goût, un peu d'épices à l'entrée d'une personne. Alors, pourquoi Dafka le jour où on va décider de la vie ou de la mort d'une personne, de son mariage ou pas, ou de toute chose qui irait pour le positif comme pour le négatif selon la réception des choses, ça dépend de quelque chose d'extérieur de moi. C'est pas normal. Prends un chauffard et sonne du chauffard parce que ce son du chauffard va monter jusqu'au trône divin et c'est ça qui va adoucir la rigueur et la justice de Dieu au point de nous regarder avec des yeux de compassion et bienveillance. Lama. Tchouvaï lama. Alors vous savez tous que le shofar rappelle la Kedah de Yitzhak, la Mesirut Nefesh. Alors dans ce cas-là, donne ton coup. Je sais pas, à Rosh Hashanah, eh bien on devra se taper 7 fois au niveau de la gorge, comme ça, ta, lama, pour les 7 Sfirot, où Yitzhak a été donné à prendre son coup. Alors tu vas me dire, oui, mais le bélier, il s'est pris les cornes dans le buisson. D'accord, mais on n'a pas sonné du chauffard avec. On l'a pris, on l'a mis sur Mesberg, on l'a tué. Donc, à la limite, eh bien, c'est bizarre parce que l'islam l'a compris comme ça.
D'accord? Et ils disent, ben dans ce cas-là, après ça, pour la Kedat Yitzhak, eux, ils disent que c'est Ishmaël. Ok? Eh ben, on va tuer un mouton. Pourquoi tuer un mouton? En souvenir de ce bélier qui a été tué. Mais ça apparaîtrait d'extérieur plus logique. D'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui va pas. D'un côté, on va nous rappeler le Hélo de Yitzhak, c'est-à-dire le bélier de Yitzhak, qui a été, lui, au niveau de la gorge, sectionné, pour monter en Misbéar, c'est-à-dire sur le Misbéar, sur l'autel des sacrifices, comme Dieu l'a demandé. Maintenant, tu prendras un bélier, car de là, on apprend que quand quelqu'un doit donner sa vie, il ne faut pas, comme je dis souvent, comme l'addiction d'ailleurs, même au niveau psychologique, quand tu vas arrêter de fumer, remplace-le par du sport, remplace le vide par quelque chose d'autre, sinon le vide va te rattraper et tu vas vite tomber. Ça veut dire que quand tu vas retirer quelque chose de toi, remplace-le très vite. C'est même psychologiquement, je dirais, tellement nécessaire que tu retires quelque chose, tu laisses un vide, eh bien ce vide va t'emmener au fond du désespoir. Toujours, quand tu perds quelque chose, remplace-le par de la lecture, par du sport, par une sortie. Ne reste pas dans ce vide trop longtemps, car tu risquerais de ne plus remonter. Si chas shalom, tu t'oublies à l'intérieur. La reine, comme le disent les Chachamim, et vous le savez tous, nul n'est indispensable, sauf Moshe Rabbeinu, qui lui, par contre, selon la Rizal, était le seul humain à être indispensable à l'humanité. Et Kulam yeshtachliv chutz mi Moshe. Moshe était unique, c'est pour ça que Moshe sort du lot. Et Tamoua, dans ce cas-là, de voir le bélier. Le bélier, lui, il est sur la tête, c'est une corne. Il n'a pas de rapport avec le cou. Alors à la limite, ce qui aurait peut-être été sympa, c'est qu'on va poser la tête de mouton. Alors c'est vrai que là on pose la tête de mouton. Là, pour poser la tête de mouton, il faut couper sur le céder. Mais c'est pas pour dire dans l'absolu cette phrase qu'on va dire en souvenir de ce bélier de Yitzhak Avinu sur la table. On va le dire. Mais pourquoi on pose une tête de mouton? Pourquoi? Quelle raison? Chénier les roches, vélo les anaves. Qu'on soit à la tête et pas à la queue. Mais à Nien. Donc on peut poser aussi une tête de poisson. On pourrait poser si on n'a pas. Mais ça va rappeler aussi le mouton, le fameux bélier de Yitzhak Avinu. Je pense que les choses sont claires. Pour illustrer ça, on va revenir un petit peu en arrière, avant la Première Guerre mondiale, où une grande réunion a lieu en Russie entre un haut dignitaire du gouvernement français et un très haut dignitaire du gouvernement russe à cette époque. Ils s'étaient donné rendez-vous à Moscou. Et puis voilà que pour cette grande réunion, vous savez que la gastronomie française, c'est la gastronomie française, et puis que les Russes, ils ont leur nourriture, et vous savez que on aime manger ce qu'on nous a mis dans la bouche depuis qu'on est petit. Ça veut dire qu'on est habitué à nos nourritures. Hein. Moi, je me rappelle que on avait en bas à Paris une concierge portugaise, et ça sentait mais terriblement mauvais dans l'entrée. Je crois qu'ils mettaient du chou, je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, mais je me dis comment ils peuvent manger ça. Et un jour, Doul, elle s'appelait cette femme. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez manger? Vous mangez des humains ou quoi dedans? C'est quoi cette odeur? Une odeur à Chemichmor, mais qui faisait du chou, hein, c'est pas un drame. Et elle me dit, oh, très très bonne, tu vas venir? J'ai dit, non, pas venir. Elle m'a dit, oui, au début ça sent pas bon, mais après, qu'est-ce que c'est bon? La vérité, ça donne pas envie. Il y a des gens, tu vas dans la jungle, ils mangent des scarabées, ils mangent des tribus, en Chine, ils mangent des cafards. Hein? Du pangolin. Du pain au golin. T'es viré. Et donc, ils mangent toutes sortes de choses. En Inde, tu veux un peu de singe? Du singe. Un peu de serpent, de la bile de serpent. C'est bon à ce qui paraît, élixir de je sais pas quoi. Mais eux, quand ils le prennent, attention, c'est un honneur. c'est un mérite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses goûts par rapport à ses traditions. Et ce haut dignitaire français, du gouvernement français, était arrivé en Russie et il avait pris son cuisinier. Et le russe, qui était sur place, avait fait venir le numéro 1 de la cuisine gastronomique russe à l'époque. Et puis, il a dit, ça ne te dérange pas que j'amène mon cuisinier. Au contraire, on va mélanger nos cultures. Et puis, en même temps, ils avaient des contrats, des accords à signer ensemble. Et puis, voilà que, très surpris, le haut dignitaire français observe que ça sent très bon dans le plat, hein, de ce qu'on vient d'apporter aux Russes. Et lui, bien entendu, il mange donc mon plat français, bien français. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un beurre bourguignon. Valérie, beurre bourguignon. Un bon beurre bourguignon. Comment tu dis?
bœuf, pas beurre. Beurre bourguignon, ça va pas au niveau de la cache-route. Donc un bœuf bourguignon comme ça, et le Russe, il lui regarde comme ça, il dit, ça sent bon aussi chez vous. Vous voulez goûter? Donc il lui pousse comme ça un petit peu le plateau, et le Français goûte. Et là, il est subjugué. Il dit, je n'ai jamais mangé de ma vie un plat aussi bon. Qu'est-ce que cette sauce? Qu'est-ce que c'est que ce plat? Et il lui dit, ça s'appelle le stubulu, on s'en fiche. Il donne le nom de ce plat que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein? Goulash, Tov. Non, ça c'est pas russe en plus, ouais. Tov l'homme échané. Et donc le Français laisse son plat de son chef à lui, et puis il est vraiment... Donc le Russe, il mange de l'autre côté, hein, ça se passe bien entre eux, et puis voilà qu'ils se passent les plats, et le dîner est très sympathique, l'accord est signé. Seulement, ce haut dignitaire français demande à son homologue russe s'il lui permettrait de donner la recette, que donc son chef donne la recette, à son cuisinier. Et il lui dit bien sûr, au contraire. Il appelle son cuisinier, lui donne l'ordre de lui donner la recette exacte de. Donc il va là-bas, le cuisinier français note cette gastronomie russe sur une feuille, et quand ils arrivent à l'Élysée, et ainsi de suite, il lui dit, écoutez, comment ça s'est passé? Vous avez une surprise pour tout le monde, vous allez manger d'un plat russe extrêmement bon. Alors tous les ministres sont à table, tout le monde attend, ils vont discuter de cet accord juste avant la Première Guerre mondiale, et puis voilà que la nourriture arrive, et puis une odeur s'échappe de cette nourriture nauséabonde, et bon, alors, ils disent, ça doit être russe. On connaît pas, quoi. Quand tu connais pas, t'es sur les gardes. Voilà que, allez-y, servez-vous, les gens préfèrent manger des cacahuètes, manger des amuse-gueules, comme on dit, et puis lui, il se sert de ce plat, il dit, vous vous rendez pas compte combien c'est bon. Et en mangeant, il se rend compte que c'est là où il crache devant tout le monde, il pousse le plat, il dit surtout ne mangez pas. Ils appellent un traiteur qui arrive à toute vitesse, et ce plat est jeté immédiatement à la poubelle en bas, à cause de son odeur qui s'en dégage en plus. Et il appelle bien sûr après la réunion son cuisinier et il lui dit, je comprends pas, tu m'as dit que tu avais tout noté, tu es un grand cuisinier. Comment tu as pu faire une telle erreur? Comment c'était si bon là-bas, et ici c'est autant infect? Il dit, je vous assure, il monte la feuille, j'ai noté exactement tout ce qu'il m'a dit, avec l'interprète, mot à mot, et ainsi de suite. Bekitsour, il lui propose de retourner en Russie, et d'aller voir, et de comprendre, parce que ça lui travaillait, pourquoi ça ne l'a pas fait. Bekitsour, les deux grands chefs se rencontrent à Moscou, et il lui dit, voilà, il s'est passé une grande fâche là, un problème, on était en réunion à l'Élysée, et voilà ce qui s'est passé. Alors il regarde la feuille, l'interprète, il lui dit, il y a tout. Mais explique-moi exactement ce que tu as fait, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Si tu as mis les doses que je te dis, il n'y a pas d'erreur. Il dit, voilà, j'ai fait ça. Il dit, non, regarde ce qu'on va faire. Comme je dois préparer de toute façon ce plat pour ce soir, prépare-le devant moi. Et là, à un moment précis, le cuisinier commence à éclater de rire. Et il rigole, et il rigole. Il lui dit, mais c'est horrible ce que tu es en train de faire. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Le gésier, le cou de la dinde, dans ce plat, il y avait de la dinde. Quand on l'amène, comme il lui avait montré sur le plateau, il l'a mis directement dans la marmite. Il lui dit, mais pas du tout, faut l'ouvrir, faut le nettoyer parce qu'on ne sait pas ce que mange le tarnégol. Il y a des fibres à enlever qui sont très importantes, et toi, tu l'as mis directement dedans, mais ça a dû être une horreur. Elle lui dit, mais vous m'avez pas dit de le nettoyer. Il lui a dit, mais t'es un chef, tu sais très bien qu'on nettoie tout. Mais je sais pas, moi, je vous ai vu le prendre, le mettre directement dedans. Il lui a dit, oui, je l'ai mis dedans directement après nettoyage. Donc si tu l'as pris tel qu'il était, c'est évident que dedans, tu as rentré tout ce qui avait déjà moisi, tout ce qui avait déjà pourri, ça va pourrir tout le plat. Tu dois l'ouvrir à ce moment-là, tu dois gratter à l'intérieur, et tu dois le saler un petit peu, puis le rincer 3-4 fois sous l'eau chaude et l'eau froide, il lui explique. Mais c'est tellement évident, tu es un chef. Je ne veux pas te prendre par la main, t'apprendre comme on casse des œufs non plus. Alors tu prends l'œuf dans la main, tu le casses sur le coin de la marmite, et tu le mets de la poêle, et tu le mets dans la poêle, tu es un chef. Il dit, non, moi, je vais faire exactement ce que vous aviez dit, je pensais que vous alliez m'expliquer les moindres détails. Bekitsour, quand il est revenu, pour s'excuser, 3 mois plus tard, il se donne rendez-vous, et il propose de remanger le plat, et cette fois avec garantie, effectivement, le plat est sorti, même plus bon que ce qu'ils avaient mangé du chef lui-même. Tout avait été nettoyé, et tout le monde avait compris que Bémet, il y avait eu une erreur. Cette histoire, qui s'est réellement passée, sert de métaphore pour nous,
Pourquoi d'Afka le son du chauffard? Pourquoi avons-nous besoin de ce son-là qui doit être symbole de la chose la plus vitale pour nous, qui va vivre, qui ne vivra pas, qui va être bonne santé, qui va guérir, qui va pas guérir, qui va se marier, qui va pas se marier, qui aura d'argent, qui n'en aura pas. Oh, on parle de choses tellement graves. Rosh Hashanah, c'est un jour où il faut prendre au sérieux, quoi. On doit être heureux parce qu'on est confiant. Mais quel rapport? Eh bien, vous allez constater que la corne du bélier, quand l'animal est mort et qu'on lui retire cette corne, elle a une odeur, mais une odeur que, c'est vraiment sauve qui peut. Et cette odeur-là, vous allez constater que pour pouvoir la retirer, il va falloir couper l'extrémité pointue de la corne pour faire l'embouchure, et ensuite gratter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tellement fétide, ça sent tellement mauvais, que non seulement on doit gratter, même poncer, et on le laisse même baigner dans certaines traditions dans de l'arak, ou toutes sortes d'alcool, pour retirer cette odeur horrible. Et une fois que c'est fait, on prend ce qu'on a l'habitude de prendre, la brosse pour les biberons, et l'artisan va vraiment nettoyer, jusqu'à ce que le chauffard soit au niveau de son ouverture, pour pouvoir faire le son exact, pour que le son sorte limpide. Et quel rapport? Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, la préparation du chauffard, c'est comme le plat du russe, ma pérouche. Quel rapport? Il dit, le problème de toute notre vie, c'est qu'il y a un membre, d'ailleurs, qui correspond le cou, correspond au Beth Amikdash. Celui qui a mal au cou, pour réparer ça, il fait Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, homme comme femme, Bezrat Hashem, Tikkun Chatzot, on en a fait des cours, c'est quand on s'assoit à même le sol, quand on est en France, parce que là on est Shnat Shmita qui va finir, et on fait le Tikkun Chatzot, on pleure la perte du temple, qui correspond au cou. D'accord? C'est même une ségoula, celui qui a acheté une maison, de faire Tikkun Chatzot. Le salaire sur terre, c'est de pouvoir acheter sa propre maison. Tu pleures pour la maison de Dieu qui n'existe pas, alors Dieu fera en sorte que toi t'en aies une. Donc quand on est toujours gagnant dans les mitzvot que nous accomplissons. Et la reine, Bezrat Hashem, hommes comme femmes peuvent le faire aussi, même si on n'a pas vraiment la tradition que les femmes font Tikkun Chatzot. Ce cou-là, vous avez remarqué que c'est lui qui est à la base de notre corps. La tête tourne grâce au cou, et nous pouvons aller à droite et à gauche par rapport à ce côté mobile que nous avons pour le cou. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, malheureusement, dans l'année, on va se mettre en colère, on va crier, on va insulter, on va maudire, on va. Cette gorge-là, hein, le jour où tu auras la réunion avec Hachem, tu recevras le ministre, le roi des rois à table. Il demande d'apporter le plat. Et ce plat-là, ça va être dépendant de quoi? Si ta gorge, elle a bien été nettoyée, le plat est réussi. Mais si tu viens au Seder de Rosh Hashanah avec une gorge orgueilleuse et vulgaire, alors il est évident que tout ton plat de Rosh Hashanah va sentir mauvais. Et la reine, c'est le son du chauffard qui va représenter Rosh Hashanah. Tout comme le symbole de le nettoyer parfaitement pour y retirer toutes les mauvaises odeurs. C'est pas minastam qu'on ait une mauvaise haleine de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'une gorge qui a un problème. Il faut faire teshuva sur ce domaine et savoir que la gorge, c'est le conduit, comme c'est marqué, Chaim vemavet beyad alashon. Qu'est-ce qu'elle fait la langue? Elle est au bout des lèvres. Mais elle part d'où? De l'intérieur à l'entrée de la gorge. Elle va à l'intérieur. C'est elle, cette langue-là, qui est quelque part l'intermédiaire entre la propreté de ta gorge et l'expression que tu vas avoir de l'autre côté. Comme vous allez vous rendre compte, à l'intérieur de cette gorge se place plein de choses. Il y a un conduit, d'accord, le canet, la béchette. Mais d'un côté, il y a un lapin, d'un côté, il y a pour respirer, de l'autre côté, pour manger. Ce sont les deux éléments qui font vivre l'homme. Respire et mange sont indispensables à l'existence de l'humain tel que Dieu l'a créé. Et où est-ce que ça se passe, ça? Dans l'œsophage, au niveau de la gorge. Pour t'enseigner que ce soit pour la respiration, calme-toi, ou que ce soit pour la nourriture, mange cachère, fais attention, car le conduit de la gorge est le conduit de l'existence même qui te fait vivre en tant qu'humain. Et la reine, en sonnant du son du chauffard, Akadosh Baruch Hu vérifie toutes les gorges des peuples d'Israël et des nations du monde, à savoir, je vous ai donné un endroit très précis qui s'appelle le cou, le tsavar, le mikan. De cela, je veux voir comment vous arrivez à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que nous faisons les tachanounim, c'est pour ça que nous faisons le souffle. Et qu'est-ce qu'on fait dans le souffle? On prend sa respiration au niveau des poumons et on va, à travers ce petit trou
apprendre que dans la vie, il ne faut pas trop ouvrir sa bouche. Parce que si l'ouverture est trop grande, tu as une grande bouche. Essayer de souffler de l'autre côté, de là où sort le son, c'est impossible. Parce que les grandes bouches n'ont pas de son. Personne ne les écoute. Il y a même un proverbe hébraïque qui dit « Kelev noveach enenu noshech » Un chien qui aboie ne mord pas. La reine, si tu veux réussir ta vie, sois quelqu'un qui a été nettoyé comme un chauffard et garde une petite bouche, c'est mieux pour toi. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui devraient travailler leur orgueil, beaucoup de gens qui devraient travailler leur façon de parler, leur façon d'exister, et puis surtout, kol aposel, bemumo posel. La critique de celui qui va dire, de toute façon, toi tu veux que du kavod, et toi tu veux que ceci, et toi tu veux que cela. Babouche, tu parles peut-être de toi, et je pense qu'à la veille de Rosh Hashanah, chacun de nous, moi y compris, devrions plutôt aller nous regarder dans un miroir et voir dans quel état est notre gorge aujourd'hui. Surtout que souvent, très souvent, à la veille de Rosh Hashanah, tout va être fait pour qu'on soit contrarié, énervé, et que notre gorge ne soit surtout pas nettoyée, mais bien au contraire, se salisse de colère. Et la reine Bezrat Hashem, afin d'atténuer, qu'est-ce qu'on voit? Une gorge qui est nettoyée, qui est propre. Elle est capable, dans le ciel, de faire passer à Kadosh Baruch Hu de la rigueur à la douceur. De là, tu apprendras que celui qui veut un bon jugement à Rosh Hashanah ferait mieux de calmer sa gorge et d'apprendre à parler au lieu de hurler Bezrat Hashem. C'est un petit chiour. Bon, la base était sur Rav Yonah Metzger, le reste, ça vient de mon étude. Mais c'était quelque chose, à mon avis, que on doit tous retenir et travailler pour les quelques jours qui nous restent et d'arriver avec un Bezrat Hashem, une corne. Cette fameuse corne, elle est représentée par notre cou à travers le souffle que nous allons insuffler ou entendre dans le domaine du chauffard. Le Rechagav, il y a aussi, c'est pas une mitzvah, c'est pas un minag, aval top de se nettoyer les oreilles d'abord parce que c'est sale, les oreilles sales, et pour bien entendre le chauffard. Neymar lishmoa kol chauffard. Vous verrez que tout ce qui est empreint de saleté ou d'impureté bouche les canaux de l'abondance. La reine Bezrat Hashem, que ce couple qui a acheté ce shiur Bezrat Hashem Yitbarach pour leur anniversaire de mariage continue avec Bezrat Hashem un beau langage, beaucoup d'amour, beaucoup de belles paroles entre eux. Bracha ve'atzlacha, Yulia Simcha bat Sabrina Chava, ainsi que son merveilleux mari Shmuel Chaim ben Sarah, mari exceptionnel. Bezrat Hashem Yiratzon, que toutes les femmes puissent dire cela de leurs époux. Bracha ve'atzlacha, bonne journée et à plus tard.